L'importance d'une alimentation durable pour les enfants, c'est l'alimentation saine, qui n'ont pas toujours l'habitude de goûter à la maison. Et au bout d'un moment, ils finissent par apprécier. À Outigny-Louvain-la-Neuve, nous scolarisons à peu près 1400-1500 élèves dans nos 9 implantations scolaires. Nous, on fournit des repas sains et durables pour les collectivités, dont les écoles communales de Outigny-Louvain-la-Neuve. Et le fait qu'on obtienne ces 3 radis, c'est vraiment une reconnaissance de notre travail et de toute l'évolution qu'on a faite depuis toutes ces années pour arriver à ce niveau-là. Si on veut ajouter le qualificatif durable à des repas, par exemple, il est nécessaire d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire qui prenne en considération tous les aspects du développement durable, à la fois les aspects économiques, mais aussi les aspects humains. Alors pour nous, il est vraiment super important que les enfants de primaire et de maternelle apprennent à manger durable dès leur plus jeune âge, parce que c'est à cet âge-là que leurs papilles sont encore ouvertes à plein de nouvelles saveurs et qu'on va pouvoir leur apprendre à manger sainement, manger correctement, et ils vont être ouverts à pouvoir manger des choses qu'ils ne mangent peut-être pas à la maison, comme du panais, du céleri rave, et de mettre en valeur certains légumes de saison. Donc dans les écoles communales d'Outigny-Louvain-la-Neuve, ça fait plus de 10 ans qu'on pèse les déchets tous les jours, et on atteint un gaspillage alimentaire de moins de 10% par jour, ce qui est complètement révolutionnaire parce qu'en général, ce chiffre c'est plutôt du 30% de gaspillage alimentaire. Et donc ici, les enfants ont la chance d'avoir des repas qui sont à plus de 60% bio, qui sont à plus de 70% de produits bio et ou locaux. Il faut avoir une approche progressive, de manière à permettre aux opérateurs en amont, éleveurs, producteurs, de pouvoir progressivement aller vers ce qu'on attend d'eux et donc une production durable également. Et c'est pour ça que dans le cahier des charges et aussi dans le label, on retrouve une progressivité avec les 3 niveaux. Le cahier des charges ici, il fonctionne vraiment par palier. On ne nous demande pas directement d'être à 60%, de passer de 0 à 60% bio, c'est pas possible. Mais par contre, le fait d'aller par palier, ça permet d'être évolutif et d'avoir des choses qui sont atteignables. Il est important de s'assurer que ce qu'on a demandé dans un cahier des charges soit exécuté par l'opérateur qui a été désigné. Et pour ça, il faut un contrôle strict, un contrôle qui mette en valeur finalement le travail qui est réalisé. Et pour ce faire, je pense qu'il est utile de passer par une société d'audit externe qui nous donne la garantie qu'effectivement, ce qu'on a demandé est réalisé. Et donc, c'est montrer que c'est possible pour une autorité publique de mettre en place ce type de démarche, pour peu qu'elle s'en donne les moyens. Il faut agir, et c'est maintenant qu'il faut agir.